Alors, comme je sais que cette vidéo va être difficile, va être compliquée et vous n'allez pas l'aimer. C'est pour cela que je suis venu ici. Comme ça, j'ai un fond de vidéo qui est naturel, qui est plutôt sympathique et plutôt relaxant. C'est super sympa. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des plantes annuelles, les plantes que l'on retrouve dans nos jardineries, chez nos horticulteurs et qui arrivent actuellement, donc avril, mai, voire même juin, hein, tout simplement. Euh, Ces plantes-là, vous allez les acheter pourquoi? Simplement parce que elles ont une gamme de fleurs, de couleurs, de formes, certaines ont des odeurs également. Et vous voulez exactement, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez fleurir votre extérieur. Je le comprends. On sort de l'hiver, l'hiver a pu être rude, et vous voulez avoir des jardinières fleuries, éclatantes, pour égayer votre terrasse, votre balcon. Vous voulez avoir des massifs fleuris qui amènent de la joie, de la... comment je pourrais dire aussi, donner envie de sortir de chez soi, d'aller dans son jardin, d'aller sur sa terrasse, observer son balcon tout simplement. Alors, c'est avec mon expérience que je vous parle de cette vidéo-là, je vous parle de ce que je vais vous parler là. Hein. À partir de là, vous n'allez pas aimer. Je vais vous donner un conseil pour avoir des plantes trapues, jolies et très 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 florifères. Je sais pas comment l'aborder, mais moi je me lance. Vous allez acheter vos plantes. Vous allez choisir la plante idéale, celle que vous aimez, la couleur, la forme. Et puis, vous allez la prendre, vous allez la planter. Et moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous l'avez, avant même de la planter, c'est couper les fleurs. Et ouais, voilà, je me suis lâché, couper les fleurs. Bon, je prends un peu de distance pour mettre un peu de zénitude dans cette vidéo. Hein, elle est magnifique. Hein. Je parle pas de moi, je parle de derrière, d'accord. Alors pourquoi couper les fleurs quand on veut planter des plantes à fleurs? Simplement, très souvent, pas toujours, hein, d'accord, pas toujours, mais très souvent, vous avez des plantes qui sont très hautes, très fines, avec une tige, une fleur, quelques feuilles terminées. C'est pas très beau. Vous prenez des sauges bleues, des sauges rouges, elles ont tendance à monter très rapidement. Ça, c'est chez le producteur. Ça a été poussé un peu trop par des engrais et puis un peu trop chauffé. La plante va naturellement monter, faire la fleur. D'accord? Moi, ce que je préconise, c'est de prendre des plantes qui sont plutôt trapues, plutôt basses dans un premier temps, mais trapues avec beaucoup de branches, beaucoup de feuillage, qui vont permettre d'avoir beaucoup de fleurs. Alors si vous prenez une plante qui a une tige et une fleur au bout, ce n'est pas grave. Coupez la fleur. Vous allez avoir l'apparition de nouvelles tiges à la base de la plante et au bout de ces tiges-là, vous allez avoir des fleurs. Cette plante-là va être beaucoup plus trapue, elle va durer beaucoup plus longtemps et va fleurir plus longtemps. Et va vous amener plus de fleurs en simplement pinçant, on appelle ça pincer. Alors, pincer normalement c'est avant l'apparition des fleurs, mais quand vous êtes en jardinerie, vous allez avoir des fleurs. Donc les plantes vont être en fleurs. Naturellement, c'est obligatoire. Sinon, vous n'allez pas les acheter. Je le sais, ça fonctionne comme ça. Mais en les coupant, comme je vous ai dit, vous allez avoir des plantes beaucoup plus trapues et qui vont d'une part donc faire plus de feuilles, plus de branches et donc plus de fleurs. Mais au niveau d'enracinement, l'enracinement se fera beaucoup mieux. Donc ça c'est pour les plantes, que ce soit les plantes en pleine terre ou en bac,
vous faites ça, vous verrez que sur du long terme, je m'entends, sur les 15 jours qui vont arriver, après avoir coupé les fleurs, vous allez avoir du feuillage vert ou coloré selon les plantes que vous allez prendre. Mais je vous garantis que les plantes vont être magnifiques après. Bien sûr, je le reconnais que vous achetez les plantes par rapport à leurs fleurs, je le sais. Je fais pareil, mais cette technique-là va permettre d'avoir un magnifique jardin, des magnifiques massifs, des jardinières magnifiques, d'accord? Comme vous pouvez voir derrière, un paysage magnifique. Je sais que vous aimez pas cette vidéo, je le sais, parce que couper des fleurs, mais Liliane, mais t'es barjot ou quoi? Non, non, je ne suis pas barjot, je dis simplement que par rapport à mon expérience, en ayant fait presque pendant 10 ans une production de plantes annuelles et bisannuelles, et toutes mes plantes annuelles, je les ai retaillées. Toutes. Voilà, toutes. C'est pas compliqué, c'est toutes celles que je produisais, je les ai retaillées pour que mes clients aient des plantes trapues, fournies et très florifères. Voilà. Alors je tiens à m'excuser quand même pour cette douloureuse vidéo. Je vous dis à vendredi prochain. Allez voir jardinerjardinon.com. Je vous apprends plein d'autres choses. Voilà. Allez, je vous laisse encore un petit moment. Alors, ce qu'on va faire, on va faire différemment. Bon, moi je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.